cette passerelle, elle est née du fait que depuis très longtemps, à l'Ermitage, la question de l'urbanisation au sud de la voie de chemin de fer qui est arrivée autour du début du XXe siècle à l'Ermitage et qui a généré cette véritable césure du territoire communal, est arrivé le moment où, pour continuer à accueillir des habitants, il a fallu se projeter vers cette urbanisation au sud, poser cette passerelle qui, elle, va permettre réellement, concrètement, de générer ce lien nécessaire. Il va donc être le cordon ombilical qui va venir raccorder le nouveau quartier qui va naître au sud à la vie et aux usages de la ville de l'Ermitage. Donc cette passerelle, c'est effectivement un véritable trait d'union entre le secteur sud du Lindon et la ville de l'Ermitage. Ce secteur du Lindon, en fait, c'est une partie de la ville de l'Ermitage. Ça permet de les approcher du centre-ville de l'Ermitage, des transports, des services. C'est un lien social et à la fois un lien physique qui va permettre aux futurs habitants du secteur sud d'aller vers le nord, mais aussi à tous nos concitoyens qui habitent sur la partie nord de l'Ermitage, d'aller sur le Crapin, qui est un chemin très très prisé des Ermitageois pour les activités physiques. Donc effectivement, nous souhaitions à tout prix une passerelle de piétons et cycles. On est très attaché aux déplacements doux ou déplacements actifs. Et voilà, l'idée c'est aussi que les personnes qui se déplacent du sud vers le nord prennent dès le début de bonnes habitudes d'aller vers les services, les transports qui se trouvent de l'autre côté de la voie ferrée, à pied ou en vélo, en toute sécurité bien sûr. Alors, les enjeux sont nombreux bien sûr. Tout d'abord, ce projet de passerelle et plus globalement le projet de ZAC, c'est un projet qui est fédérateur de plusieurs partenaires et notamment en premier lieu territoire, puisque la SPLA Territoire Public est concessionnaire de cette ZAC du Lindon. Puis bien sûr, l'autre partenaire important dans ce projet, c'est le Rennes Métropole, puisque Rennes Métropole participe financièrement sur cette passerelle. Des partenaires, je dirais, qui comptent beaucoup aussi sont les habitants de la ville de l'Ermitage, puisqu'ils ont été très présents donc, lors de la concertation. Puis toute cette concertation, finalement, a permis d'aboutir à un projet de parc au pied de la passerelle, avec différents aménagements et voilà, des différents équipements de loisirs qui viendront compléter et agrémenter l'arrivée de la passerelle dans cette partie sud. Donc ce quartier du Lindon, c'est d'abord et avant tout une discussion avec la commune, mais surtout de la concertation avec les riverains, les habitants de la commune, les propriétaires fonciers. L'idée est bien de conduire ensemble un projet collaboratif. C'est un secteur, quand même, avec un morceau de ville qui fait une vingtaine d'hectares et pas loin de 500 logements. Et pour nous, aménageurs, le travail au quotidien, c'est réaliser des réseaux, créer des espaces verts, conduire aussi la concertation, mais pour créer du programme immobilier, de la maison individuelle, du collectif, et probablement aussi des équipements publics, dont la passerelle, évidemment. Alors ce projet, qui est une passerelle piétonne, a plusieurs usages. D'abord, elle doit permettre la circulation des piétons et la circulation des cycles, des vélos, et aussi des personnes handicapées. Mais une des caractéristiques principales de cette passerelle, c'est qu'elle est au-dessus des voies ferrées du TGV. Et donc au-dessus des voies ferrées signifie quand même beaucoup de contraintes. C'est ces contraintes structurelles et aussi en termes de sécurité ferroviaire qui nous ont amenés à cette forme organique en forme de feuille qui finalement donne tout son sens à la passerelle. Cette forme végétale, on peut considérer que c'est effectivement comme une feuille, mais dont on aurait gardé uniquement les nervures. Et donc la variation dans l'espace. Ce qui est important de comprendre aussi sur cette passerelle, c'est qu'elle est en acier, ce qui nous permet quand même d'avoir la portée et surtout la légèreté de la structure, mais elle est uniquement constituée de tôle et non pas de tubes ou de caissons comme on peut voir sur des passerelles classiques. Donc c'est une sorte, on peut imaginer que c'est une sorte de puzzle constitué de tôle, et ce puzzle qui permettrait de pouvoir la construire très simplement. Donc sur cette structure, on a le même principe un peu partout. On a une répétition d'entretoises
découper au laser tous les mètres qui forment du coup l'ensemble de la passerelle et de l'ouvrage et qui ont du coup des hauteurs et des largeurs différentes. Et c'est ce qui nous donne la forme recherchée pour cet ouvrage. L'autre particularité sur ce projet, c'est l'acheminement sur chantier du fait de la longueur et la conséquence de cet ouvrage. Nous, c'est un ouvrage qui en atelier, on fait en 4 tronçons, qu'on envoie ensuite chez notre peintre où il est traité du coup pour la peinture ACPA et le système anti-corrosion. Ces 4 tronçons qui reviennent en atelier et qui sont assemblés en 2 tronçons, de façon à avoir des tronçons de 40 mètres de long, 2,50 de large pour rester dans le gabarit routier. Et du coup, on a un convoi exceptionnel qui est moindre. On a quand même un convoi exceptionnel en longueur. On a quand même 40 mètres qui circulera. Et du coup, ça arrivera sur chantier en 2 tronçons de 40 mètres de long, 2,50 de large, qui seront ensuite boulonnés dans toute leur longueur. Donc aujourd'hui, on est le 24 novembre au soir et effectivement, c'est la soirée, on va dire, un peu cruciale vis-à-vis de la passerelle qu'on voit derrière nous. Donc c'est un ouvrage d'art de 40 mètres qui a été amené sur site par convoi exceptionnel avec une piste de chantier qui est juste derrière nous en fait, qui la relie à la route départementale, qui borde la voie SNCF. Donc là on attend le feu vert imminent en fait de la SNCF pour libérer les voies SNCF. Bonjour, donc On attend tranquillement. Heureusement qu'il ne Il pleut pas, il n'y a pas de vent, c'est nickel. L'objectif étant qu'on puisse la poser très délicatement sur ses appuis. Une fois que cette prestation est réalisée, là l'entreprise HPLEC viendra reposer les caténaires et là sur ce qu'on appelle les chandelles, l'objectif étant de libérer les voies à 4 h du matin pour que la circulation puisse de nouveau avoir lieu sur les voies de la SNCF. Et ça rapprochera les habitants du bourg, ça leur évitera de faire un détour. C'est le début d'une autre histoire de la commune. C'est un événement qui va marquer l'histoire de l'Ermitage. Alors là, c'est vrai que ça va rapprocher ce quartier-là du parc et du bourg en fait, hein, puisque c'est bien fait pour que ça rejoigne la rue du parc et tout de suite vers les commerces en fait.